Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. L'un vante à un ami les qualités de sa dernière trouvaille. Il parle de sécurité, confort, fiabilité, vision panoramique. Donc l'autre croit que son pote lui parle de sa nouvelle voiture. Il aimerait bien l'essayer. C'est une fausse piste. La nouvelle s'appelle Brisac et c'est une cheminée encastrée. C'est le scénario de la dernière campagne Brisac, imaginé par l'agence Bug. Nous recevons donc aujourd'hui Jérôme Simon, directeur de la communication de Brisac, et Hélène Sagnier, fondatrice de l'agence Bug. Bonjour. Bonjour. Commençons par une rapide présentation de Brisac. Chiffre d'affaires, le statut de l'entreprise, est-ce que groupe monomarque ou pas? Alors, faisons court effectivement, parce que c'est une longue histoire, on vient de fêter les 50 ans, donc il y aurait à raconter. Créé par René Brisac en 1961, premier distributeur de cheminées sous enseigne en 71, donc premier réseau de distribution. Une longue histoire autour de M. René Brisac qui vend son entreprise dans les années 90, un fonds d'investissement qui la revend au propriétaire actuel début 2004. Et donc aujourd'hui elle est dirigée par un actionnaire unique qui s'appelle Thierry Rousseau. Le chiffre d'affaires est aujourd'hui d'une trentaine de millions pour la partie enseigne, un petit peu plus si on rajoute l'export et puis les grands comptes. Et il représente 145 magasins qui sont des concessions exclusives, indépendantes mais exclusives à la marque Brisac. D'accord. Et donc, en dehors de l'export, on le trouve Brisac que chez Brisac. Que chez Brisac, que dans D'accord. des concessions Brisac, on a des contrats d'exclusivité réciproque. Nous ne vendons que chez eux, ils ne vendent que des produits à nous. D'accord. Donc, le nouveau film. D'abord, est-ce que c'est une première en télé ou bien est-ce que Ah bah non, 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 non. L'histoire de Brisac à la télévision est monumentale, puisque pendant plus de 15 ans, à l'époque de René Brisac, il y a eu la grande campagne sur la 7e chaîne, qui ont été les campagnes les plus célèbres dans le domaine de la cheminée. La 7e chaîne Brisac, qui a duré jusqu'à la fin des années 90, quand René Brisac a vendu son entreprise. Ensuite, il n'y a rien eu pendant une longue période. Et puis là, depuis Thierry Rousseau a repris, reconstruction complète de l'entreprise, sa distribution, ses marques, ses gammes. Et il était temps, pour préparer et fêter le cinquantenaire, il était temps que nous retournions dans les grands médias, et notamment la télévision, et qu'on fasse appel à une agence pour nous accompagner. Oui. Donc, il y a une bonne dizaine d'années d'absence. Oui, une quinzaine même, Ouais. une quinzaine d'années d'absence. Au demeurant, on l'a encore vérifié très récemment avec les résultats de la campagne dont on pourra parler, enfin surtout Hélène. La notoriété, l'image reste au top dans le marché de la cheminée et du poêle, puisqu'on est au-dessus de tout le monde. Et on va renforcer cette position avec les 2, 3 et 4 années qui viennent pour poursuivre cette campagne. D'accord. La période, donc la campagne en télé, c'était mi-septembre, mi-octobre, hein. Est-ce que c'est lié à une saisonnalité d'achat? Oui, oui, oui. On n'est pas dispendieux, donc on pourrait communiquer toute l'année. Au demeurant, on vole au secours de la victoire, hein. Le gros de la consommation, enfin de l'achat des cheminées et des poêles, puisque Brisac c'est aussi une gamme de poêles, c'est de septembre à janvier. Voilà, le pic est en octobre. Et fort heureusement, cette année, nous avons fait cette campagne qui, au-delà de ses effets sur la marque, l'image, la notoriété, a soutenu l'activité commerciale avec une température qu'on a tous connue jusqu'à mi-octobre, qui n'était pas propice à l'achat et à l'équipement dans le domaine du chauffage. Donc grâce à la campagne, entre autres, on a pu voler au secours de ce début de saison, et aujourd'hui ça se confirme, la fin de saison est excellente. D'accord. Et les motivations d'achat dans ce secteur, est-ce qu'on est dans le domaine du plaisir ou est-ce qu'on est dans le domaine de l'énergie, de l'économie d'énergie et Une révolution en fait, plusieurs révolutions dans le domaine de la cheminée et du poêle. Nous, quand on a repris avec Thierry Rousseau en 2004, on était sur la décoration, et d'ailleurs le claim qu'on avait choisi pour la marque, c'est les décorateurs du foyer. 2012 verra apparaître une nouvelle signature réorientée sur la thématique du chauffage et des énergies nouvelles. Voilà, il y a eu entre 2004 et aujourd'hui, on le vit tous au quotidien, hein, le Grenelle de l'environnement et tout ça nous y a amené. On vit une révolution des économies d'énergie, de l'écologie, et donc Brisac doit accompagner ce mouvement, et aujourd'hui les consommateurs sont motivés, après ça le design fait la différence, mais sont motivés par la partie économique et écologique de D'accord. la cheminée et du poêle.
Et donc ça, c'est une thématique sur laquelle vous allez être amené à communiquer. Oh oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est notre quotidien, hein. Notre quotidien, c'est de participer, hein, de participer à cet effort. Bon, économiquement, on y retrouve nos petits, mais la biomasse, c'est-à-dire le bois, mais les nouvelles énergies, hein, le granulé de bois, les plaquettes. Enfin, il y a un gros effort qui est même fait autour de l'ONF et de tous les producteurs de bois pour apporter des nouvelles solutions à la fois dans le matériau et dans les technologies pour les utiliser, avec des contraintes venues de l'Europe maintenant sur les particules. Donc on est obligé aujourd'hui de travailler sur les particules, sur les maisons, enfin les bâtiments à basse consommation. Voilà, il y a un mouvement général et dans lequel nous on souhaite ne pas perdre notre âme de créateur d'embellissement de l'intérieur. Raison pour laquelle on a travaillé avec Bug sur le spot dont on va parler, où on a vraiment voulu retrouver et conserver Brisac au sein d'un foyer, au sens propre comme au sens figuré, parce que c'est l'élément central d'une maison. Ça reste la pièce principale qui décore et aménage un salon. Mais bon, aujourd'hui, ça chauffe. Et alors, sur cette campagne, pourquoi Bug? Est-ce que c'est une nouvelle collaboration? Est-ce que vous travaillez déjà avant ensemble? Comment ça s'est fait? Alors, à moi la parole. Non, c'est une nouvelle collaboration. En fait, on a fait une compétition d'agence. Donc, on a fait un brief, on a fait une longue liste entre nous, en entreprise. Puis, j'ai monté une shortlist dans laquelle il y avait 4 agences, dont Bug, qui était notre poil à gratter. C'est cette petite agence dont on ne sait pas trop comment elle va réagir, alors que les autres étaient plus institutionnels sur le marché de la publicité. Donc, on s'attendait un peu à ce qu'on allait avoir et on n'a pas été déçus. Pour poil à gratter. Ça s'est très bien passé. Alors, si on revient sur le brief, c'était quoi? Le brief, c'était la marque n'a pas communiqué depuis un certain temps, on en a parlé tout à l'heure. Elle reprend la parole. Probablement, il faut la reprendre assez fortement, l'assumer. Il y a un certain nombre d'enjeux. Comment on fait ? Voilà. Comment est-ce qu'on repose en fait un territoire de marque qui soit pas seulement en fait sur la création de notoriété, en fait il fallait en renouer avec la notoriété de la marque, mais aussi comment est-ce qu'on réinstalle un discours de marque nourri, voilà, du point de vue de ses consommateurs, pour l'amener à faire la différence sur un marché qui globalement il y a quelques marques, mais c'est un marché sur lequel on choisit beaucoup le produit si vous voulez. Donc en fait la préférence de marque devait être renforcée au profit de Brisac. Voilà. D'accord. Alors, le parti pris de la fausse piste, là où on croit parler automobile et en fait on parle cheminée, est-ce que ça signifie que c'est une décision d'achat qui est le plus souvent masculine ou pas? Non, mais ce qu'on voulait montrer, c'est que acheter une cheminée ou un poêle, c'est quand même important. Enfin, ce sont des éléments à la fois de la décoration du foyer, on en a parlé, mais ce sont aussi des éléments de chauffage, ce sont des éléments techniques, il ne faut pas l'oublier. Et on voulait éviter l'écueil en fait de certains clients qui peuvent être un peu désemparés, si vous voulez, en fait, dans le choix face à ce qui existe en fait sur le marché. Et donc on voulait redonner en fait différentes façons de choisir les bonnes raisons en fait de choisir ce genre de produits portés évidemment par une marque qui les fabrique, qui les installe elle-même et qui connaît surtout depuis très longtemps ce genre de produits. Donc en fait il y a une vraie démarche dans tous les domaines, que ce soit esthétique, sécurité, économie d'énergie. Et probablement sur le marché, il n'y a pas beaucoup de discours en fait, si vous voulez, qui réexpliquent toute cette approche en fait de ce produit-là. Donc on voulait se mettre du point de vue du consommateur, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce marché. On est toujours en fait dans des communications de l'ordre de l'offre et non pas du point de vue de celui qui les choisit et bien sûr qui a le plaisir de les avoir après dans son salon. D'accord. Si je reviens sur la distribution, avec 145 points de vente en France, est-ce que c'est satisfaisant pour la couverture du territoire ou bien est-ce que vous développez encore des ouvertures? Ah non, on va développer. L'ambition est à 200 points de vente en 2014. Voilà. Donc là, on a fait, je vous ai dit, en 2004, la reprise par Thierry Rousseau de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une telle réorganisation à tout point de vue chez Brisac que ça nous a beaucoup occupé. On a néanmoins fait quand même une petite croissance. Là, on prend un cabinet spécialisé. Donc là aussi, on s'associe les services de professionnels compétents pour nous aider à faire la croissance. On veut faire 80 magasins, 60 à 80 magasins dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, concessionnaires, soit par la croissance de nos concessionnaires en place, parce que c'est nos meilleurs partenaires pour se développer, soit pour aller chercher de nouveaux investisseurs et entrepreneurs surtout, pour ouvrir des points de vente. Non, on a une couverture, on doit monter à 200.
Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a choisi Bug et ce territoire publicitaire qu'ils nous ont proposé, c'est que on veut vraiment donner du sens, au moteur et à toute l'importance qu'il y a autour du choix d'une cheminée et d'un poêle. Parce que c'est quand même un achat, en dehors du fait qu'il est structurant, décoratif, etc. C'est un achat impliquant. C'est un achat avec un risque évident, important, lié à son usage. On n'a rien contre les autres professionnels qui distribuent ce type de produit, mais Brisac a fait le choix de passer par un réseau de professionnels, je vous posez la question, de gens qui sont formés, informés, qu'on passe tous en calibois, qui font du service après-vente, qui font du ramonage, qui font de la vente de bois. On essaye d'avoir aujourd'hui une logique complète pour arriver au bénéfice qu'on a voulu exprimer dans le film. Le bénéfice, c'est un type qui est très content, l'ambiance est chaleureuse chez lui et il est fier de montrer sa cheminée. Après, vous savez comment ça marche, il y a différents moteurs et ensuite des carrosseries. C'est pour ça que l'analogie avec l'automobile est intéressante aussi, c'est qu'il y a des performances dans les moteurs, puis à un moment donné, c'est joli. Voilà, il y a une belle carrosserie, elle me plaît. Mais on a voulu insister sur le fait que c'est impliquant comme achat. Voilà, ça n'empêche pas d'être beau. Est-ce qu'on était en 100% télé ou est-ce qu'il y a d'autres médias? Alors, on est en 100% télé sur cette campagne, parce qu'on revient à la télévision, que les budgets ne sont pas monumentaux, on est sur des budgets inférieurs à 1 million d'euros, tout compris pour la première année. Et donc, on a décidé de concentrer nos efforts. Bug nous a présenté la centrale Mindshare, avec qui ça s'est excessivement bien passé, comme avec Bug, et je ne suis pas là pour cirer les chaussures des uns ou des autres, ils me connaissent. Voilà, et on a concentré nos efforts sur une campagne avec une première vague de 10 jours, lancement. Et puis ensuite, on a essayé d'occuper le terrain pendant le lancement de la saison, et on a bien fait avec le temps qu'on a eu en septembre-octobre, sur des blocs week-end. Mono TF1, plus les chaînes de la TLT et quelques CapSat. Ouais. Et donc, média planning, sur quels critères en termes de cible? C'était les cibles en fait qui étaient sensibles, si vous voulez, à ce type de discours, et donc qui étaient plutôt propriétaires de maisons individuelles, en fait. Voilà. Oui, on a un problème qui est un problème de riche. La marque Brisac, qui existe depuis très longtemps, a été très connue par ces grandes campagnes. Donc ce n'est pas un problème de pure notoriété. Donc la cible c'est 25-65 parce que c'est là qu'on consomme. C'est 40-35-65 pour l'achat. Le problème c'est de redonner du contenu à des gens qui nous ont connus à une époque où une cheminée c'était une poutre et des linteaux en pierre. Et or aujourd'hui c'est complètement différent. On fait du poêle déjà et puis on est dans un univers qui a complètement évolué. Donc, quand vous dites on fait du poêle, est-ce que c'est nouveau? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on a abordé le marché du poêle en même temps d'ailleurs qu'il a explosé sur le marché français, en même temps qu'a explosé ce qu'on disait tout à l'heure, la problématique du chauffage alternatif, une alternative au chauffage ou un complément de chauffage par les bioénergies comme la biomasse. D'accord. Voilà. Et donc le poêle est un instrument qui est plus chauffage que décoratif, même si on fait tous des efforts, les designers, pour faire des choses jolies. C'est pour ça qu'il y a eu deux films, en fait, donc un sur la cheminée et un peu plus court, un 20 secondes sur la cheminée et un 10 secondes sur le poêle. Voilà, qui ont été conçus dans la même veine, un peu comme l'histoire d'une saga. Dans la création, il y a un personnage un peu emblématique qui s'appelle Rémi, qui est celui qu'on voit à la fin du spot publicitaire, qui finalement tombe un peu amoureux de cette cheminée et qui ne veut plus la quitter. Et pareil pour le poêle, qui tourne autour du poêle parce que particulièrement attiré par ce produit. Voilà. D'accord. Quel usage ou pas web marketing, réseaux sociaux Pas cette année, pour des questions de budget, parce que si on le fait, on le fera bien. Donc ça demande des budgets relativement conséquents pour faire une stratégie qui tienne la route dans ce domaine. D'autant que on est en train de refondre aussi notre site internet, donc remettre tout à plat de ce côté-là. Donc on en a parlé, probablement l'année prochaine. On essaiera d'introduire une première dose de web marketing directement liée à la campagne. Bien évidemment, on est très présent sur le web. On fait tout un tas de choses, mais lié à la campagne, on ne l'a pas fait cette année. D'accord. Voilà, ça viendra avec le temps. Il y a aussi une logique, c'est qu'on commence à travailler les cibles 25-35, qui sont nos clients de demain. Mais si on veut le faire bien, il faut le faire avec des moyens. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'urgence non plus, le marché est porteur. Vous évoquiez tout à l'heure au début l'international. Vous êtes distribué comment à l'international? Alors l'international, ça a été très puissant il y a une quinzaine d'années, en fait, à l'époque de René Brisac. Puis en fait, les investisseurs qui ont repris l'entreprise avant Thierry Rousseau ont déshabillé complètement l'entreprise sur l'export. Donc aujourd'hui, on vivote à l'international. La stratégie consiste à dire qu'on ne sera pas une marque de mass market à l'international. Et on commence à travailler un repositionnement d'un concept de distribution sur le haut de gamme très design
pour une frange de population qui est la même dans tous les pays du monde pour avoir un marketing unique. La personne qui possède une Audi, une Rolex, un canapé Sina, voilà, et qui sont les mêmes dans tous les pays, on va essayer de leur vendre des cheminées, des poêles Brisac. Alors qu'à l'époque, c'était du mass market où on vendait du vertical sur l'ensemble des segments de population. Donc, Et ça implique ça. On commence par où Aujourd'hui, on a défini 3 zones. Avec 3 pays d'influence majeure sur les zones. La zone Europe du Nord avec Londres, la zone Europe de l'Est avec Moscou et la zone Europe du Sud avec Istanbul. L'idéal serait pour nous d'ouvrir 3 beaux showrooms dans ces 3 pays-là, sachant que quiconque se promène en Europe du Nord finit par passer à Londres, etc. Pareil pour Moscou, pour toute l'Europe de l'Est, et pareil pour Istanbul avec tout son énorme marché qu'il y a autour. Sachant qu'on existe déjà en Grèce, en Italie, en Espagne, mais c'est pas de l'export. C'est du domestique, du moment qu'il n'y a pas de frontières à passer, c'est pas de l'export. Donc voilà, aujourd'hui on a 3 cibles, c'est d'ouvrir à Londres, à Moscou et à Istanbul, et c'est assez agréable d'aller prospecter. D'accord. Alors quel bilan vous avez fait de la campagne là? On est quoi, 2 mois après presque? Voilà, justement, là on a eu les résultats il y a pas si longtemps, Ce matin. ce matin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, il y avait des enjeux très forts derrière cette campagne. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas communiqué. On avait un objectif de remettre, entre guillemets, la marque visible. On devait quand même créer de l'impact. Et on devait essayer de travailler ces items d'image. Et ce qui est assez satisfaisant pour le film et pour la collaboration avec l'annonceur, c'est que de voir que ces objectifs ont été tenus. On a fait en moyenne plus 12% en notoriété, plus 12 points. Il y a un certain nombre tout est confirmé, si vous voulez, quelles que soient les cibles. Et puis les items d'image ont tous évolué. Voilà, donc le ressort finalement humoristique a marché. Enfin, c'était quand même, encore une fois, c'était un pari, si vous voulez, dans ce secteur-là. C'est vraiment très différent de ce que font les concurrents. Et puis surtout, on a réussi à nourrir la marque, ce qui n'était pas évident. Ce n'était pas une campagne qui était très importante en termes de moyens. Il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, et il y avait 2 formats. Donc, Et alors plus 12 points en notoriété, ça vous emmène où? Ça nous monte en assisté à 72%, donc c'est vous dire qu'on n'était pas parti, pas parti de rien non plus. Surtout, ça nous remet en position numéro 1 par rapport à quelques confrères. Voilà, et puis ça évite aussi de laisser la place libre à d'autres, des grandes marques qu'on connaît, qui communiquent aujourd'hui à la télévision dans la matière du poêle. Voilà, donc on est assez satisfait. Maintenant, j'ai toujours dit au président de la boîte et à toutes les équipes, nous jugerons de l'efficacité de la campagne. Je serais ravi de revenir avec Hélène en 2014. C'est-à-dire qu'une campagne de ce type n'a de sens que si on la gère dans la durée. Donc aujourd'hui, il faut un peu apaiser les frustrations des uns et des autres qui imaginent que si on passe à la télé, on va être connu de tout le monde. Non, il faut 3 à 4 ans. On en a reparlé ce matin avec Mindshare. Et on va mettre 3-4 ans pour le faire et on ne va pas s'arrêter en route. D'accord. Ce qui était intéressant, c'était de voir l'item modernité, qui lui avait quand même significativement augmenté entre avant et après la campagne, ce qui était l'un des, l'un des enjeux. Quoi, si on rentre dans le détail, il y a quelques... C'est des post-tests Ipsos En fait, on a fait pré-test, post-test, fait par Mindshare, qu'on leur a demandé de nous faire. C'est complexe, piloté par le directeur marketing, Pascal Brunon. Il y a un item qui est très important, Hélène a raison, c'est que dans le traditionnel, on était très puissant. L'image traditionnelle, la poutre et les cailloux et la pierre. Or aujourd'hui, on a émergé dans le design, on émerge dans le contemporain, on émerge dans la part de rêve associée à tout ça. Donc on est sur le chemin. On s'est embarqué sur le chemin. Ça, c'est un succès. Voilà. Okay. Et puis, je ne cache pas les effets très positifs auprès du réseau, les effets très positifs auprès de l'entreprise. On a quand même beaucoup d'ouvriers qui nous font confiance pour réussir. Donc, une belle campagne. C'est combien de personnes, Brisac? Brisac, c'est 180 personnes. Je disais 30 millions d'euros en chiffre d'affaires entreprise sous enseigne. Mais ce sous-enseigne doit peser aujourd'hui 150 à 200 millions d'euros. Le chiffre d'affaires réalisé avec nos produits par nos revendeurs. Donc c'est quand même une entreprise qui pèse. Et on fait partie des quelques grandes marques sur le marché. On ne veut pas perdre cette position. Oui, quand vous me dites 180 personnes, c'est ça mais hors distribution. Ah oui. D'accord. De l'entreprise. L'entreprise Brisac, le siège est à Sainte-Maxime, il y a pire. Mais voilà, on a le siège de l'entreprise là-bas, on a du 30 000 m² d'usine, on a un site dans le Gers aussi, sur le sur-mesure. Bon, pour finir, Bug, alors, ça date de quand et ça fait quoi dans la vie? Ça date de l'an 2000, bien sûr.
Ce qui est C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Et le nom vient de là? Et le nom, non, pas de là, vient du fait que finalement, c'est une forme de définition de notre métier. La création, c'est toujours une forme de bug, voilà, parce qu'on va chercher des idées ailleurs. On a démarré, pour la petite histoire, à Londres, justement, en 2000, et puis Paris depuis 2003. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est d'essayer de prendre les choses parfois par un biais un peu différent, d'être le poil à gratter, comme le disait Jérôme. Et ce qui nous caractérise, c'est que chez nous, les équipes sont totalement décloisonnées. Donc voilà, on fait de la publicité, mais les mêmes créatifs vont faire parfois d'autres types de créations, ce qui renouvelle le regard. Voilà. Et clients communs entre Londres et Paris ou... Alors, clients communs sont des clients internationaux, oui, des grands groupes internationaux. Oui, absolument. Et souvent, on fait des équipes en fait mixtes entre les deux sur ces clients-là. Quand ils nous choisissent, c'est que justement, on a le côté anglo-saxon, mais on a le côté entre guillemets un peu Europe du Sud aussi avec Paris, et ça les intéresse. Ouais. En termes de chiffres, en marge brute, ça donne quoi? 1 million. Voilà, sur Paris, là, voilà, pour reprendre la collaboration avec... Et en dehors de Brisac, quelques clients Alors, on a majoritairement des grands comptes ou des beaucoup plus petites marques. Dans les deux cas, en fait, ce sont des gens qui sont prêts à prendre des risques. Donc, ça peut être des grosses filiales de Crédit Agricole, ça peut être Suez Environnement, ça peut être Carrefour. Souvent sur des projets d'innovation ou de création, en fait, voilà, de marques ou de relancement de marques. On est assez souvent présent sur ce type de problématique. On travaille aussi sur des internationaux comme les laboratoires Abbott, voilà, ou le groupe Bacardi. Agence indépendante? Absolument. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.